OK, le cours d'aujourd'hui, avant le cours de tantôt. Donc, dans les notes de cours, j'ai fait un petit saut parce que la partie sur le E que vous avez découvert dans les cours, je vais peut-être assez de plus le faire en classe. C'est dur à comprendre le sens de ça. Donc, on est à la page 13, comme tu peux voir, dans le chapitre 2. Puis on va commencer avec la légende du grand vizir. Donc, c'est une légende, encore là, tu n'es pas obligé de le croire. Là. On ne sait pas si c'est arrivé, là. Mais histoire courte, le vizir, ce serait lui qui aurait inventé le jeu d'échecs. Puis le roi était tellement content, il disait, c'est tellement un jeu cool que je vais te récompenser avec n'importe quoi. Fait que, il avait affaire à un roi illettré, là, OK? Donc, lui, le vizir, il dit, OK, ben là, le roi a accepté qu'est-ce que le vizir disait. Puis le vizir, il dit, ben, je veux pas grand-chose. J'aimerais ça avoir un grain de blé sur la première case de l'échiquier. 2 sur la deuxième. Ensuite, 4. Ensuite, tu comprends, il va en avoir 8, etc. Donc, ça double tout le temps. Là, le roi, il dit, c'est un cave, ça, pas de problème, ne coûtera pas cher de blé, tu sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle plus de la référence, j'ai été chercher, mais c'est comme tout le blé qu'on produit quand on est rendu à case 64 là, pendant 150 ans. Là. C'est ça le but du cours aujourd'hui, c'est de voir quelque chose qui va tout le temps s'ajouter. Puis ça grossit beaucoup. Pourquoi je fais ça? C'est un petit peu quand on place l'argent en banque. Fait que rapidement, ce que je vais te montrer, c'est qu'on peut faire une somme qui est très, très longue. Mettons, on avait 1 grain, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16. Je vais juste en mettre quelques-uns. Là. On irait très, très loin. Ceux qui ont déjà des petites connaissances viennent de voir quelque chose de beau apparaître. Ah, monsieur Sénécal, c'est 2 à la 0, plus 2 à la 1, plus 2 à la 2, plus 2 à la 3. C'est pas important, là, si tu veux pas ça. Là. C'est correct. C'est juste te montrer qu'il y a une sorte de série que je fais. Ça s'appelle une série géométrique, mais anyway, le but, c'est pas ça. C'est essayer de montrer comment c'est beau, cette série-là, puis elle peut nous aider à faire beaucoup, beaucoup de choses. Fait que l'idée de base, c'est de dire, on serait-tu capable d'additionner ça? Puis là, je ne sais pas si tu vois, ici, on se rendrait jusqu'à 2 à la 63, parce que la première case, c'est comme 0, etc. Puis c'est ça qui donnerait très, très grand. Ça serait long de calculer tout ça. Mais les mathématiciens ont trouvé une façon plus rapide de le faire. Puis ça, c'est une beauté. C'est dans mon top 3 du cours de mathématiques. Beauté des maths. Quand j'ai vu cette preuve-là, là, j'ai capoté. Donc, j'essaie de t'en montrer. Même si ça peut paraître difficile, essaie juste d'ouvrir les esprits pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis tu vois, c'est quand même intéressant de voir la force qui s'est passée en arrêt de ça. Fait que supposons que j'ai une très, très longue addition. Fait que tu vois ici, j'ai une très, très longue addition à faire. Qu'est-ce que tu sais pas? Il peut y avoir 1000 termes ici. On ne sait pas combien de termes il peut y avoir. C'est long en Calvin à faire ça. Les mathématiciens ont trouvé une façon malade mentale d'additionner ça dans un temps record. Ça n'a quasiment pas d'allure. Fait que, première étape. On parle d'une somme de n termes. Fait que je ne sais pas si tu vois, il y a un petit n ici. Parce qu'il y a n termes qui apparaissent ici. Tu vas dire, ah, Sénégal, tu te trompes, c'est n-1. Oui, ça va jusqu'à l'exposant n-1. Mais n'oublie pas que le premier terme, ceux qui connaissent les mathématiques un petit peu, ben, c'est comme si on avait a, r à la 0. T'sais, on part à 0, fait que si on se rend jusqu'à n-1, c'est comme si on disait qu'il y avait n termes. Bon, cet écart, c'est correct. All right. Puis là, la beauté de ça. Moi, ce qui me fait capoter, pourquoi je trouve ça beau, c'est qu'on complexifie le problème. Fait qu'on va écrire probablement la série. Okay, je vais grossir ça un peu. Donc, la série SN, c'est exactement la série qui est ici. Fait que c'est A plus AR plus AR2. Puis là, il y en a beaucoup, beaucoup de termes. Puis je me rends jusqu'à AR N-1. Là, tu dis, c'est ça qu'on veut, ça n'écasse donc bien la scrap. Pourquoi tu mets ça là? On va rajouter la même série, mais on la multiplie par R. Ça veut dire que chacun des termes est multiplié par R. Fait que si, mettons, je multiplie R, lui, etc., mais le premier, R fois A, là, es-tu d'accord, ça va donner AR? Il faut l'analyser ça un peu. Fait que le premier terme, je l'ai multiplié par R, puis ça donne AR. Le deuxième terme, ben, il vient d'apparaître, AR2. Tous les autres termes vont être là, puis quand j'arrive à la fin, mettons, je multiplie lui par R. Là, il faut se rappeler la propriété des exposants, qui dit que quand on multiplie deux bases identiques, on additionne les exposants. Fait que si j'additionne les exposants, ça va devenir R à la N. Donc, ici, c'est sûr que ce terme-là va apparaître. Je vais juste sauter ça puis ça. Là.
Là, tu te prends en note sûrement pour t'aider. Là. Fait que, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va arriver à... Lui est déjà présent, parce qu'il s'est multiplié par le terme précédent. Puis, il va rester un terme qui est AR à la N. Là, tu vas dire, c'est donc bien compliqué, je viens de compliquer la scrap. Tu as raison. Puis, la beauté de ça, j'ai comme 2 séries de 1000 termes. Là. Mais les mathématiques, c'est ça qui est contre-intuitif. Tu complexifies le problème, puis check bien ça, la beauté qui va se passer ici. Ça se peut pas. On appelle ça une soustraction. Fait que si je botche une soustraction ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, SN moins RSN, c'est exactement ce que je trouve là. Il y a juste un terme. Tu vas dire, donc ben cool, 2 termes passent à un terme. Pour de vrai, c'est 2 termes. Je suis d'accord, mais il va arriver un terme bientôt. Puis ici, si je soustrais chacun des termes, A, moins, il n'y a rien ici, il y a comme 0, bien, il va rester A. Après ça, si je fais, mettons, lui moins lui, ces deux-là vont partir. Pour une bonne couleur. Lui moins lui, ils partent tous. Tu le vois-tu? Ils vont tous partir, les bombes. Fait qu'ils partent tous, même lui, tac, tac, ça part. Tout part, sauf le dernier. Il n'y a rien ici, c'est comme 0 moins ça. Il va rester moins A, R à la N. Puis là, j'avais, mettons, 1000 termes ici, 1000 termes là. J'ai soustrait tout, ils partent tous. La beauté de ça. Fait initialement, j'avais 1000 termes. J'ai gossé 2 fois 1000 termes. Puis là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste 4 scraps. Puis la beauté, l'algèbre, on fait un petit bout d'algèbre. Ici, on se rend compte que SN peut être mis en évidence. Si ça t'écœure, c'est correct. Je t'écœure un petit peu. Puis ici, on pourrait mettre en évidence. 1 moins RN. C'est quoi le but du jeu? On veut trouver SN, la somme des N termes, des milliers de termes. Fait qu'on va diviser des deux côtés par 1 moins R et 1 moins R. Donc, on dit que la somme, on va la marquer ici, parce que j'ai marqué une belle petite place ici pour la marquer, formule pour trouver la somme d'une série géométrique, qui ne sera jamais matière à l'examen, mais tu vas pouvoir travailler avec, c'est SN qui va donner A, 1 moins RN sur 1 moins R. Fait que, le but de ça, je pourrais te demander des exercices. Si ça te tente de les faire, c'est solutionner, je pense, je te donnerai les solutions. Mais moi, c'est que je vais me servir de cette formule-là bientôt, qui a de l'air de tout ça, là, pour créer une formule financière malade mentale. C'est ça que je veux te montrer. Donc, poursuivons, parce que ça ne me va pas faire des exercices de ça, je vais arriver à la formule. C'est ça qui est cool. Fait que là, on botche. Ici, il y aura des exercices. Tu pourrais t'amuser, les solutions sont là. D'autres exercices ici que j'ai marqués, ça tente de faire ça. J'ai révisé un petit peu des petites choses. Ça, c'est une valeur capitalisée d'un placement. Ça, on a fait ça au dernier cours. La solution est là. C'est des choses que tu peux faire, ça te tente. Ça, c'est une série géométrique aussi. Un petit défi, si j'essaie d'écœurer le monde. Là, je pense bien bon. Ça, c'est cool, ce problème-là. Une île qui a été vendue 24$. L'île de Manhattan a été vendue 24$. Je te demande de trouver le taux d'intérêt effectif de tout ça. C'est assez intéressant. Bon, des petits scraps, là. All right. Petite anecdote sur Gauss, je ne sais pas si c'est assez. Le Gauss, c'est un génie. Le prof voulait le calmer. Il disait, hey, Gauss, compte de 1 à 100 rapidement. Mais rapidement, il voulait l'écœurer. Puis la façon qu'il a compté de 1 à 100, ben, c'est un petit peu de la même façon. Gauss, il s'est pas laissé écœurer longtemps. Là, 1 plus 2 plus 3, tac, 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 jusqu'à, mettons, 97 plus 98 plus 99. Gauss s'est mis à faire des ensembles. T'sais. C'est ça, je trouve intelligent des grands mathématiciens. Il a dit, ben 100 avec 1, ben, ça fait 101. 98, oups, je sais pas si c'est 99 qui doit être là, 99. Avec 2, ça fait un autre 101, etc. 97 avec 3, ça doit être 98. Ça fait 101. Donc, tout le temps, les 101, il y en a combien, mais si tu rends jusqu'au bout, 50 par 51. Un autre 101. Tu l'as 50 fois, ça fait 5050. C'est Gauss, c'est un génie, il a pensé à ça. All right. Une autre belle preuve aussi que j'ai trouvée. Quand je vois des belles preuves sur le net, là, tout va voler ça ailleurs. T'sais. On voulait peut-être montrer ceux qui ont déjà fait du calcul, là, mais je trouve qu'elle est savoureuse, cette preuve-là, juste en réarrangeant la série. All right. Mais là, on arrive au vif du sujet. Bon, ça, non, c'est pas ça. Ça, c'est écœuré. C'est vraiment cool, la fonction zeta. All right. Ça, c'est le vif du sujet. Toi, bientôt, tu vas t'acheter une job. Hein, le violoniste, fait que, il va y avoir un jeu de levier, tu vas t'acheter des maisons, une maison, un auto, tu vas faire plein de placements, des choses comme ça. Fait que là, il faut absolument que je te parle d'annuité. Donc, annuité, ça vient d'année, hein, je pense que tu l'as vu.
Fait qu'il y a deux sortes d'annuités. Une pour rembourser de la scrap, puis une pour payer. Ben, te payer toi, donc de faire un placement. On va commencer avec un placement aujourd'hui. Les remboursements vont venir assez vite dans les prochains cours. All right. Fait que plus rapidement, là, nous autres, il y a plusieurs sortes d'annuités, mais nous autres, vont être juste simples. Okay? On n'ira pas dans le complexe. Là. Mais si tu tripes ces finances, ben, éventuellement, tu pourrais faire ça. All right. Là, on va commencer avec un tableau. Puis là, je me rends compte, j'aurais peut-être pas dû. Ah oui, OK. All right. On le voit. Contrairement à ce qu'on a vu au dernier cours, on plaçait un montant, puis on le laissait aller. On ne touchait plus. Là, la différence, on place un montant, puis à chaque année, on place le même. Donc, tu décides de te placer toi-même un REER, puis on met un montant, puis on regarde qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, il faut que tu aies la grosseur du montant, c'est 1000 pièces. C'est sûr que bonne chance de faire du 10 présentement. C'est très difficile, à moins d'être super bon en bourse. Là. C'est dur de faire du 10. Puis, je le place pour 4 ans, okay, pour les 4 prochaines années. On va regarder qu'est-ce qui va se passer avec l'ensemble du placement. Nous autres, au dernier cours, on a vu, pour de vrai, on a fait juste ce placement-là. Ça, on l'a fait ensemble, parce que c'est un placement qu'on regarde aller. On l'avait, puis on disait, ben tu te rappelles, à du 10 ça fait 1100. Un autre 10 1210, 1331. Puis si tu faisais une dernière fois, c'est 1464 et 10. D'où que ça vient, c'est la fameuse formule. C'est C0, 1 plus I à la N. Fait que là, on va, si tu essayes ça, mettons, avec le dernier, le 1000, 1 plus 10 à la 4, tu vas arriver à 1464 et 10. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Tu le places à chaque année le même montant. Fait que, mettons, à la fin, au début de la deuxième année, tu places un autre 1000. Mais lui-ci, il fait 1100, 1210, 1331 capitch. Après ça, au début de la troisième année, le 1er janvier, un autre, 1100, 1210. Et finalement, le dernier dépôt, pour la dernière partie de l'année, il va faire 1100 pièces. Si tu fais le total de tout ça, donc c'est ça ici, le très long placement qui pourrait se passer. Fait que cette somme-là, c'est ça que la formule que je t'ai montrée tantôt qui va nous servir, là, on va être capable de calculer cette somme-là. Je veux que tu comprennes que ça, plus ça, plus ça, ça pourrait être très, très long si on plaçait tous les mois, etc. Fait que, premièrement, la somme, c'est 5105 et 10. Pour de vrai, tu as placé 4000 $. Si tu vois, les placements que tu as faits, c'est 1, 2, 3, 4, mais c'est l'intérêt, le reste, le 1105 et 10. Fait que le but du jeu, c'est de te montrer cette formule-là aujourd'hui, là, qui fait en sorte qu'on peut additionner des montants comme ça qu'on place à toutes les années à un certain taux. Ça va être nécessaire, c'est une des belles formules mathématiques financières. Donc, je t'ai fait découvrir un petit peu, à l'aide de la série géométrique, donc ceux qui ont compris un petit peu ce qui se passait tantôt, bien, il y a un premier terme, c'est que le dernier qui était 1100, oups, là j'ai été un peu vite, parce que ce que je voulais montrer, c'est par quoi je l'ai multiplié. Ici, il faut que tu comprennes que, rapidement, d'où que ça vient, là, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, j'ai multiplié par 1,1. Ça va s'appeler la raison, c'est pas trop important, là. Mais tout ça pour te dire que tous ces montants-là, c'est 5105 et 10. Puis, comment qu'on pourrait l'obtenir? Bien, on pourrait juste regarder le premier terme, c'est le premier terme de la série qui est lui, avec la raison. Puis, on pourrait le rentrer dans la formule que j'ai commencé à démontrer tantôt. Je ne l'ai pas démontré, cette formule. J'ai juste montré comment c'était cool d'additionner. C'est bien fait dans mes notes, si tu veux le voir. Là, c'est présent. Puis j'ai un défi aussi pour ceux qui veulent voir cette somme-là. Là. Je pense qu'il est solutionné à la fin où j'ai marqué la solution. Mais moi, ce que je veux, c'est te montrer la formule aujourd'hui. Fait que je te la présente. Je ne vais pas démontrer vraiment, mais au moins, on va pouvoir l'utiliser. Fait que, contrairement au dernier cours, où on voyait C est égal à C0, tu sais, j'avais 1 plus I sur M à la M fois N. Cette formule-là, c'est un seul placement. Lui, là, on fait un seul placement, on le regarde aller. Tandis que lui, on fait des placements soit annuels, soit par mois, il y a une suite de placements. C'est pour ça qu'on appelle une valeur capitalisée de début de période. On botte juste la début de période pour commencer aujourd'hui, là. Donc, comment on fait pour calculer une suite de paiements? Il faut être différentes choses. Premièrement, il faut être l'annuité, donc le montant que tu places, qui est ici.
C'est tout marqué, c'est tout donné à l'examen. Tu n'as rien à apprendre par cœur. C'est juste être capable de travailler avec ça. Puis le I sur M, on l'a vu, la relation le I sur M. Hein? Le I, c'est le taux d'intérêt qui est annuel, nominal. Et le M, c'est le nombre de capitalisations par année. OK? Puis c'est sûr que N, c'est le nombre d'années pour avoir le nombre de fois que tu vas le placer également. Nous autres, on va utiliser ça dans les REER. Ça va être important dans nos REER, ça. All right. Fais-tu un exemple? On va ça. Donc ici, exercice 2. On décide de construire un capital. Donc, on veut le voir pendant 4 ans si on arrive bien à la bonne formule tantôt, à la bonne valeur. Moi, je veux que tu sois en mesure de calculer ça. Là, c'est sûr que je ne suis pas là pour t'aider. Je ne sais pas comment ça marche ta calculatrice, mais quand on va se voir au cégep, si tu as de la misère à arriver là, tu viendras me voir parce que c'est important d'être en mesure de pitonner là-dessus. Parce que dans le jeu de la vie que tu vas avoir, tu vas être évalué sur comment tu pitonnes, puis il faut que tu arrives au bon sous là, à la fin. Donc, tu as la formule avec tous tes inconnus puis ce que tu cherches. Premièrement, ils disent trouver la valeur définitive de votre placement. Tu places 1 000 $, un taux nominal de 10 %, c'est ton I. Capitalisé annuellement, c'est une fois par année, ici. Puis on fait un dépôt similaire au début de chacune des 3 prochaines années. Ça veut dire 4 ans. On a déjà fait un, plus les 3 autres. 4 ans. On a la formule qui est donnée à l'examen. On remplit par les valeurs. Donc, le 1 000 $ à du 10 % qui est là. Pour de vrai, il devrait être divisé par 1. Mais je ne divise pas par 1 en mathématiques. Le facteur de croissance, plus 10 % à la 4, etc. Moi, ici, là, je veux que tu sois en mesure de botcher la bonne réponse. Si tu es capable de le faire d'une shot, si tu arrives à 5105 et 10, c'est capotant. Fait que je pourrais essayer de le faire avec toi pour te montrer comment ça marche. Il y a une priorité des opérations. Je vais te marquer la suite qu'il faudrait que tu fasses. Fait qu'on va commencer par cette parenthèse-là. Fait que sur ta calculatrice, ça devrait marcher quelque chose comme ça. 1,1. La touche exposant, plusieurs calculatrices, c'est Y à la X, la touche. Après ça, tu botches 4. Là, tu peux botcher égal. Tu peux faire moins 1. Tu peux botcher égal. À chaque fois que tu fais une opération, égal, tabouin, mais c'est inégal. Tu peux faire égal pour dire avec la calculatrice, OK, on a fait un move. Tac. Fait que là, tu as fait cette parenthèse-là ici. Puis là, le reste, c'est juste la multiplication. Fois 1000, fois 1,1, puis tu vas diviser par 0,1. C'est sûr que tu fais égal avec ça. Si tu arrives là, tu es en business, tu es un génie. All right. Là, je te parle de la Florida. Tu ne sais pas encore c'est quoi, tu vas le voir demain. C'est un bidule que j'ai construit. Donc, si on le faisait pendant 39 ans, le même placement. Fait que la seule chose qui change, c'est le 39. Puis si tu le fais bien, là, je vais te laisser, tu mets ça pause sur la vidéo, assure-toi d'arriver à 441 000. Fait que tu as placé 39 000 piastres finalement qui se transportent en 481 000. C'est pour ça qu'il faut placer longtemps d'avance pour avoir une belle retraite. Je pourrais te laisser faire l'exercice 3. Donc, tu pourrais poser pause. Je vais te solutionner l'exercice 3 ici. OK, là, tu as posé pause. Fait que la meilleure façon de travailler, c'est d'écrire la formule, d'écrire ce qu'on sait. Donc, je te le solutionne. Vous déposez 50 $. Ça, c'est ton A. Dans un compte de banque, au début de tous les mois. Il faut que ce soit au début des mois, nous autres, on calcule. C'est tout le temps le début de période. Donc, c'est mensuellement. Un taux nominal de 10 %. Ça veut dire que ton I, c'est 10 %. Ton M, c'est 12. Tu fais pendant 25 ans à Catum, qui sera à 25. Tu as la formule ici. C'est celle-là qu'on pourrait reproduire. Moi, je suis butcher. Fait que VCD, c'est l'inconnu. Fait que ça ressemblerait à ça. Valeur capitalisée de début de période. C'est ton 50. Après, tu marquerais 1 plus 10 %. Soit que tu marques 0,1 ou tu fais 10 % divisé par 12 à Catum. Après ça, 1 plus 10 % divisé par 12. Tout ça est à la N fois M. Donc, c'est à la 12 fois 25. Ou tu pourrais marquer 300, mais je vais marquer au début 12 fois 25 moins 1. Celui-là, tu es un petit peu plus tough à faire d'une traite. Puis tout ça divisé par 10 sur 12. Il faut que tu mettes des parenthèses. Écoute, si tu le fais bien, tu vas arriver ici. Si tu n'es pas capable de le faire,
au prochain cours qu'on va se voir présentiel, bien, n'hésite pas à venir me voir, on va le faire ensemble. Là. Mais lui, la procédure serait plus compliquée parce que soit que tu prends le 10% sur 12 en notes, tu sais, tu pourrais le prendre, je pense que c'est 10%, c'est 0,1 divisé par 12. Il faut que ça ressemble à quelque chose comme 0,083 peut-être. Quelque chose dans le style de 3,3. Tu en prends le plus possible pour arriver à la bonne réponse. Attends, 0,1. Ouais, ça pourrait ressembler à ça. Monsieur Sénégal, tu aurais une calculatrice, n'est pas. Et on peut poser la question inverse. Tu pourrais te poser, bien, combien ça me coûterait aujourd'hui de devenir millionnaire? Fait que là encore, je te fais peser pause. Toi, il faudrait que tu le résolves. Fait qu'on y va. Donc, si tu veux obtenir un montant de 1 million, c'est cool, être millionnaire, tu arrives à 1 million. Tu peux cotiser durant 40 ans, c'est ton N. À chaque début de mois, cool. Tu veux prendre ta retraite à 58 ans dans un placement, OK, 8%. Donc, ton I, c'est 8% annuel, mais il est composé mensuellement. Ta formule, si tu te rappelles bien, c'est ça. Donc, VCD, c'est égal à A fois 1 plus I sur M. Tout ça, là. M fois N, ou N fois M, c'est la même chose. Divisé par I sur M. Là, l'inconnu, là, il est titre. C'est lui, il faut que tu cherches. Fait que soit qu'on l'isole en partant, les génies d'entre vous sont capables de faire ça, ou tu peux y aller en plus qu'une étape. Je vais te montrer qu'on pourrait l'isoler. Fait que c'est comme si tout ça ici... mais trop, là. Toute cette partie-là est en bas. Ça, c'est comme sur 1. Je ne sais pas si tu te rappelles de la phrase que ton professeur te disait peut-être le produit des extrêmes, donc ça fois ça est égal au produit des moyens, ça fois ça. Anyway, je vais te montrer la formule. Lui s'en va en haut là, puis toute cette scrap-là va s'en aller en bas ici. Donc, ton A que tu cherches, je vais le mettre un petit peu plus loin, là. Le A que tu cherches est dans son coin ici. Il va falloir prendre VCD, qui est ton million, par 1 plus I sur 1 plus I. Là, ça doit être écœurant pour le monde. Oh, ça fait longtemps pour faire ça, monsieur, mais en pratiquant, puis en y allant peut-être plus tranquillement, ça va t'aider, mais c'est une pratique, là. Fait que ça, ce serait la fameuse formule. Si on remplace par les valeurs, qu'est-ce qu'il faudrait que tu calcules? Bien, c'est 1 million, le VCD. I, 8%. C'est 12, ouais. Là, il faut être à l'aise. Faire ça d'une traite, là. Peut-être tu utilises la mémoire de la calculatrice ou tu calcules le numérateur, puis tu divises par le dénominateur, tu gardes le plus de chiffres possible. Ça devrait bien aller. Mais ça, c'est pas le plus tough qu'on peut poigner. Oups, je ne vais pas remplacer ici. Donc, bien sûr, c'est 8% sur 12. Il est à la N fois M. Donc, ça, c'est 480 et moins. Fait que tout ça va donner ton A, qui devrait donner 284 pièces. Fait que si tu commences à placer 284 pièces direct là dans ton compte, du 8%, c'est quand même possible d'aller chercher ça si tu es bien diversifié. Tu devrais être millionnaire à ta retraite à 58 ans. Petit défi, tu pourrais le faire. Puis là, je me demande si je fais ça cette semaine, fin de période. Non. OK. Ça va être assez, je pense, parce qu'il faut que je te parle d'autres affaires. OK. Fait que là, c'est le cours à écouter avant. Après ça, tu viens me rejoindre en Zoom, puis les petits jeux vont arriver, puis